ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux et vous propose aujourd'hui une émission près de ceux qui sont au cœur du cœur de Dieu. Laurent de Chérizet, bonjour. Bonjour. Laurent de Chérizet, merci d'avoir accepté mon invitation, votre seconde participation à ZTO après celle du printemps 2020 alors que nous étions alors en plein confinement et on avait fait ça à distance. Laurent de Chérizet, votre histoire personnelle est très liée depuis quelques années à l'association Simon de Sirène, où nous nous retrouvons. Une association qui crée et anime des maisons partagées, des lieux de vie communautaires, où des personnes valides et handicapées vivent ensemble. C'est bien la définition C'est très de bien. Simon de Sirène. C'est ça. Ceux qui sont au cœur du cœur de Dieu, cette expression que j'ai employée au début de cet épisode, elle est de vous. Vous témoignez qu'en fait, les personnes les plus fragiles, c'est elles qui sont au cœur du cœur de Dieu ? Et j'étais hier dans une réunion ici même. Ici, on a la Fédération Simon de Sirène. Et cette fédération, en fait, c'est une organisation très subsidiaire. Moi, je suis très inspiré par la doctrine sociale de l'Église. Et notre organisation, en fait, elle part du cri que j'ai entendu hier. Un participant à une journée sur le prendre soin, avec des équipes qui venaient des communautés qu'on a dans 12 villes en France. On a 25 maisons aujourd'hui avec des gens qui habitent ensemble. Et donc, on travaille sur prendre soin. Et ce prendre soin, il est prendre soin de ce qui nous est le plus cher. Et ce qui nous est le plus cher, c'est la réponse à ce grand cri de souffrance des personnes dont, pour Simon de Sirène, la vie a basculé autour d'un accident de la route, un accident du sport, les traumas crâniens, des accidents vasculaires cérébraux, le stress, la sédentarité, la malbouffe, 45-50 ans, ou alors les infirmités motrices cérébrales de naissance. Tout ça, c'est 40 000 personnes par an qui restent en vie grâce à la médecine d'urgence et qui se réveillent après des semaines ou des mois de coma en disant... Grâce au SAMU. Voilà, grâce au SAMU. Et donc, c'est intéressant pour nous chrétiens de regarder, d'avoir un regard d'espérance sur notre société. Pourtant, Dieu sait qu'elle est souffrante, notre société, mais de dire là, avec les SAMU, avec les milliards que ça représente chaque année de dépenses publiques, avec les milliers d'hommes et de femmes qui, partout sur le territoire, avec des blouses blanches, sont en veille pour arriver en moyenne en 18 minutes, si jamais je suis accidenté, que l'alerte est donnée, avec un camion de pompiers, avec de l'oxygène, avec un médecin, avec un hélicoptère s'il le faut. Ça dit que notre société sait prendre soin du plus fragile. C'est valoriser la vie du plus fragile. C'est important ce que vous dites parce qu'on n'en a pas du tout conscience. Pas du tout. Du trésor qu'on a. Et nous, avec on ne peut pas dénoncer le manque d'attention à la fin de vie, par exemple, parce que c'est un immense sujet aujourd'hui, avec des inquiétudes majeures et légitimes, enjeux réels. Si on ne regarde pas aussi les chemins d'espérance. Et là, il y a un chemin d'espérance incroyable. Incroyable. Ta vie a de la valeur, même lorsque tu es gravement traumacrien. Mais ces hommes et ces femmes se réveillent en disant, mais pourquoi ? Quel est le sens de m'avoir gardé en vie, alors que moi, depuis que je suis enfant, j'apprends qu'il faut être efficace et rentable. Et quand on parle avec eux, quand on rentre en fraternité, en amitié avec eux, dans des groupes de parole, dans des repas partagés, ce qu'on aime beaucoup faire à Simon de Sirène, ces hommes et ces femmes, ils nous disent, moi, ma plus grande souffrance, c'est pas le handicap. Et on a des personnes qui sont dépendantes 24 heures sur 24 ou qui ont besoin de 12 heures d'aide par jour ou 6 heures d'aide par jour. Enfin, on est dans du handicap très sévère, physique, psychique, sensoriel, cognitif. Et mais en même temps, des gens qui ont leur mémoire d'avant l'accident, pour beaucoup. Et alors, du coup, on dit, qu'est-ce qu'il y a de pire ? Puis, est-ce que la vie vaut le coup d'être vécue avec un corps si blessé ? On porte en soi cette inquiétude. Et la réponse qui vient est prophétique. Ce que ces hommes et ces femmes nous disent, moi, ma plus grande souffrance, plus que le handicap, c'est la solitude. Et ce faisant, en fait, il nous ramène quelque part au début de la Bible. Il nous ramène au début de la Bible, quand Adam et Ève ne se sentent plus capables l'un de l'autre. Et ils vont se cacher au fond du jardin. Et en fait, c'est là qu'on voit l'impact du mal et du malin. C'est, en fait, nous donner insidieusement le sentiment qu'on n'est pas aimable, qu'on n'est pas capable,
et qu'il faut mieux se replier, se protéger parce que l'autre est une menace. Et la personne très fragile, quand elle me dit « ma plus grande souffrance, c'est la solitude », elle vient me révéler que le besoin essentiel de l'être humain, c'est le besoin de la relation. C'est le besoin de la relation à l'autre qui me réconcilie avec ma relation à moi et qui m'ouvre la promesse de la relation à Dieu. Vous voyez, il y a quelque chose de très très bouleversant là-dedans. Et quand on prolonge un peu la discussion avec ces hommes et ces femmes blessés, handicapés, eh bien très vite, ils nous disent, mais alors concrètement, la solitude, la relation, très bien, mais comment ? Et ils vont nous dire très simplement, ben regarde mon corps blessé, moi je suis pas une menace pour toi. Donc libère-toi de ta peur d'être dans une concurrence, dans un système de surclassement. Moi non seulement je suis pas une menace, mais en plus j'ai besoin de toi. C'est pas une option, j'ai besoin de toi. Et quand quelqu'un de fragile nous dit j'ai besoin de toi, il nous fait le plus beau cadeau qu'un être humain puisse faire à un autre être humain, puisqu'il nous dit je te fais confiance. Et il nous fait le cadeau de la confiance et la confiance. La racine latine de la confiance, c'est la foi. Donc vous voyez, dans le cœur du cœur de Dieu, il y a ça. Et aujourd'hui, on se rencontre, il y a un évangile bouleversant aujourd'hui, qui est un évangile où Jésus ressuscité... L'évangile de ce jour. De ce jour. L'évangile de ce jour, Jésus ressuscité est sur le bord du lac. Il voit les pêcheurs qui arrivent, la pêche vide, il n'y avait rien dans les filets. Et Jésus dit quoi ? Il dit... Le pendant de ce qu'il a dit sur la croix le vendredi saint, il dit « j'ai soif », et aujourd'hui il dit « j'ai faim ». Et en fait, c'est là qu'on comprend combien Jésus est le pauvre. Il vient nous dire, il vient nous porter le cri de souffrance des hommes et des femmes de la terre, de notre maison commune, qui nous disent « j'ai soif, j'ai faim ». Et si on répond, comme les apôtres mus par l'Esprit Saint, qui répondent, et bien à ce moment-là, Jésus dit « jetez les filets », et puis on a trimé toute la nuit, il ne s'est rien passé. On répond au cri du pauvre, à l'appel de Jésus, même si on ne sait pas toujours que c'est lui, les apôtres ne savent pas que c'est lui, et pouf, les filets se remplissent. Extraordinaire. C'est magnifique. Ce cri, en fait, d'isolement, qui est la vraie souffrance, en fait, des personnes qui ont été gravement blessées, qui sont gravement handicapées. C'est pour ça que dans l'ADN, en quelque sorte, de Simon de Cyrène, il est très important de parler de maison partagée. Je crois que ce terme est très important. En amont de ça, et c'est la raison du livre que je viens de sortir, Partager peut tout changer. Plus profondément, nous, notre sujet, c'est pas les maisons. Oui, on a 25 maisons et c'est un travail immense et c'est une réponse majeure d'avoir des maisons parce que où est-ce qu'on va habiter, où est-ce qu'on va faire sens. Mais plus profondément, c'est comment on tisse du commun ensemble. Plus profondément, c'est comment ensemble on habite non pas nos maisons, mais la maison commune, dont parle le pape François, la maison commune. Et cette maison commune, nous, on a fait tout un travail avec un petit groupe mené par Elena Lassida, qui est une grande professeure à l'Institut catholique de Paris, qui travaille aussi à Rome, avec une sociologue, une ethnographe, une anthropologue, pour regarder qu'est-ce que Simon de Cyrène produit pour la société. Comment est-ce que dans notre société, qui est tellement angoissée, qui est tellement apeurée, où on ne sait plus qui est l'être humain, où l'autre est une menace parce que moi-même, je suis une menace pour moi-même, comment est-ce que c'est plus fragile nous invite à la relation, j'ai besoin de toi, je souffre de la solitude, je te fais confiance, tissons ensemble une relation d'amitié, une relation fraternelle, une relation d'entraide, et allons habiter notre maison commune ensemble. Et là, tout d'un coup, s'inscrit, c'était Jean-Paul II qui disait, la société est forte de la place qu'on donne aux plus fragiles, s'inscrit un immense projet de société qui nous révèle une promesse magnifique, que déjà Dieu nous dit dans la Bible, il nous fait confiance pour être co-créateur, eh bien là c'est Dieu dans les plus fragiles qui dit j'ai besoin de toi, et ensemble on va être co-créateur d'un monde dans lequel si moi handicapé, si moi très fragile, j'y trouve mon compte, je trouve le sens de la vie, je retrouve la joie, je retrouve une espérance, mais c'est fantastique, ça veut dire qu'il y a une place pour chacun, que chacun peut être co-acteur, et qu'on peut ensemble inventer une maison commune à 10 milliards d'êtres humains, féconde, et dans lequel on passe par la croix, parce que notre finitude, parce que le handicap, parce que la maladie, parce que le décès, mais on va vers la résurrection, et la résurrection, Mère Teresa, la grande question, as-tu aimé, t'es-tu laissé aimer? Parce que la résurrection, c'est de savoir qu'on est fait pour aimer, pour être aimé. Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, qui n'ont pas écouté l'épisode ou qui connaissaient pas encore Simon de Cyrène, comment se fait-il que vous, Laurent Chérizet, vous êtes si engagé
dans cette cause? Alors, j'ai appris, moi j'ai un parcours d'entrepreneur, chef d'entreprise, pendant 15 ans j'ai créé des entreprises dans le monde économique, j'en ai vendu une à un groupe anglo-saxon, j'ai beaucoup eu de plaisir à entreprendre et à découvrir que des hommes et des femmes qui se font confiance dans le monde économique peuvent créer vraiment de la valeur et peuvent vraiment rendre service à la société, un service qui est marchand, qui a vocation à être rentable, mais qui est un service qui permet de construire une société, avec tous les répondre aux besoins des êtres humains, etc. Et après, vous avez fait le tour du monde en famille. Et alors bateau. Et après ça, ma femme journaliste qui est de télévision, en fait, avait très envie de reprendre la caméra après que nos enfants aient grandi. Maintenant, on est jeunes grands-parents, donc les années ont passé. Et du coup, on a vendu à France 5 une série documentaire, Passeurs d'espoir, 8 heures de film exceptionnels comme commande, pour aller faire des films sur des hommes et des femmes qui refusaient la dignité humaine bafouée dans leur pays, là où ils vivaient, une Chinoise en Chine, un Péruvien au Pérou, un Brésilien au Brésil, au Rwanda, etc., et qui, refusant la fatalité, étant convaincus qu'ensemble on pouvait trouver un chemin, ont bâti des immenses réponses. 600 écoles d'informatique dans les bidonvilles des favelas d'Amérique du Sud pour Rodrigo, des réponses de santé extraordinaires pour des millions de personnes en Inde, etc. Et là, en fait, moi, j'ai appris ce qui est devenu ma vie maintenant depuis 18 ans. Cette affaire remonte à il y a 18 ans, un passeur d'espoir. J'ai appris comment est-ce qu'on est entrepreneur social. Je savais être entrepreneur économique et là, j'ai appris avec ces grands frères et sœurs d'Inde, de Chine, etc., à être entrepreneur social. Et ce que j'y ai appris, c'est qu'en fait, on a tous 2 leviers qui nous permettent de passer de la peur de ne pas être capable à l'audace de s'engager. Il y a un premier levier qui est qu'on est des êtres de désir. Ce qui nous permet de nous mettre en action, c'est qu'on est des êtres de désir. Et ce désir, le sommet du désir, c'est un désir qui est dans une communion douloureuse. C'est ce que nous, les chrétiens, on appelle la passion. Il faut habiter les mots. Le Christ vit la passion. C'est par passion pour nous qu'il monte sur la croix pour nous libérer et que la vie soit plus forte que la mort. C'est par passion qu'il va ouvrir la résurrection. Voilà. Et donc, comment est-ce que nous, on peut écouter en nous, peut-être dans ce temps de silence intérieur, ce temps de prière pour les chrétiens, quotidien, où on va être artiste de notre journée d'aujourd'hui, on va pas vivre une journée de plus, on va vivre la journée d'aujourd'hui. Et comment est-ce que cette journée d'aujourd'hui, en fait, j'écoute intérieurement mes désirs, et puisque la journée m'amène comme promesse, comme rencontre, comme créativité avec d'autres. Et là, c'est j'ai fait un rêve de Martin Luther King, etc. Et donc, comment est-ce que on n'est pas dans une société où c'est le marketing qui forge nos désirs, mais on écoute notre désir intérieur. Bon. Et il y a de très très belles œuvres collectives, individuelles qui partent de ce désir. Et le deuxième levier d'action, je vous disais le premier, c'est le désir, la passion, on est des êtres de désir, n'anémions pas notre désir. Et le deuxième, c'est le pendant de cela, c'est l'épreuve, c'est la souffrance. On a tous à traverser ces souffrances, notre finitude, je vous le disais tout à l'heure, les maladies, les handicaps, les deuils, les échecs, etc. Et ce faisant, on peut avoir, et on a quand c'est des grandes épreuves souvent un temps de sidération, avoir d'abattement. Et il faut respecter ce temps long. C'est un peu le samedi saint. On passe pas tout de suite du vendredi saint, de la croix à la résurrection. Il y a le long temps du samedi saint. C'est le temps du silence, du recueillement. On vient comme se ressaisir. Et là, le pendant de l'épreuve, le pendant de cette croix douloureuse qu'on ne choisit pas, c'est souvent un jaillissement d'une force inouïe qui est une force de colère. Donc je vous parlais de la force du désir, et la deuxième force, c'est la force de la colère. Et cette colère-là, en fait, c'est une colère qui va me mettre en mouvement. Je refuse que cette dignité humaine soit bafouée. Je refuse que cette personne soit marginalisée. Je refuse qu'elle devienne invisible. Ça, j'en parle beaucoup dans mon livre « Partager peut tout changer » parce que je pense qu'il est précieux de retrouver ce mode d'emploi individuel et collectif pour croire qu'ensemble, il n'y a pas de fatalité, qu'ensemble, on peut créer la société, la maison commune dans laquelle on veut habiter. Et moi, dans mon histoire, cette colère, cette souffrance, ça a été lié à l'accident de ma sœur quand elle avait 17 ans, passagère d'une voiture, sauvée par les SAMU en 1983. Et là, 8 mois de coma, 4 ans d'hôpital, et puis un corps stabilisé, très très handicapé. Puis c'est le début d'un long chemin avec notre maman
Ma sœur crée un petit groupe d'amitié, d'anciennes garches, etc. Voilà, tout seul, on souffre et ensemble, on retrouve de la joie. Souvent, les gens qui viennent à nos tables d'hôtes, dans nos maisons, disent « Encore avant-hier, je faisais visiter à 2 investisseurs. » Ils disent « Mais il y a que des gens qui rient ici, il y a que des gens qui sourient. » Je dis « Oui, parce qu'ils connaissent le prix de la vie. Dans le métro, dans le bus, là, on est tous le pif sur notre écran, là, morne et triste, on n'est plus en relation, même pas visuelle avec les autres. Hein. Mais venez comme ça à cette table de la vie, du partage, de la rencontre, où les plus fragiles nous appellent à cette relation. Je te fais confiance, j'ai besoin de toi. La vie jaillit. Vous disiez tout à l'heure, Laurent Chérizet, que lorsqu'une personne victime d'un accident sort du coma, elle pose souvent cette question « pourquoi ?» et que c'est une question en fait très importante. Elle se sent atteinte d'abord dans sa dignité. Le pourquoi, c'est qu'en fait, insidieusement, on a tous été forgés depuis qu'on a été sur les bancs de l'école par cette culture que j'appelle la culture du carnet de notes. Hein, on se rassure si on est dans les 10 premiers. On s'inquiète si on est dans les 10 derniers. Et en fait, on est forgé par quelque chose, si on en fait un absolu, qui devient une tyrannie. Hein. On parle évidemment dans la foi chrétienne, mais même dans la société civile. Hein, on met comme valeur sur le fronton des mairies la fraternité. Si jamais on est guidé uniquement par le carnet de notes, si jamais la finalité de notre vie, c'est l'efficacité, la performance, le savoir, le pouvoir, l'avoir, le paraître avec les réseaux sociaux, à ce moment-là, l'autre est une menace. Je suis 3e, il faut que je sois second, il faut que je batte le second pour prendre sa place. Et à ce moment-là, eh bien, la société devient non pas fraternelle, mais fratricide. Je me fracasse contre mon frère. Hein. Et la Bible est pleine de ces exemples-là, hein, où ma peur de ne pas être aimable fait que je me hisse en m'appuyant sur la tête de l'autre. C'est Abel et Caïn, c'est tout ça, voilà. Et le pendant de cela, eh bien, en fait, c'est que quand les personnes les plus fragiles disent « pourquoi ?», en fait, ils font ce cadeau immense de dire « j'ai besoin de toi », mais ils nous font un deuxième cadeau encore plus puissant, qui est, en nous disant « je te fais confiance », en fait, ils viennent nous dire « regarde mon corps fragile, moi je vais pas être une menace pour toi, je vais pas te surclasser. Mon corps fragile, je le mets entre tes mains. Mon corps blessé, je le mets entre tes mains. » Et ça, voyez-vous, ça nous ramène à la table eucharistique. Qui est-ce qui dit « je mets mon corps blessé entre tes mains » ? Qui est-ce qui dit « en mettant mon corps blessé entre tes mains, je t'invite à une relation de communion fraternelle » ? Et on voit combien le plus fragile, en fait, est prophétique de cette relation fraternelle. J'ai besoin de toi, je mets mon corps blessé entre tes mains, je te fais confiance. Nous, on a des tas de jeunes qui viennent s'embaucher, on a 230 salariés à Simon-de-Sirène. Chaque année, on a une 50aine de jeunes qui viennent faire une année de volontariat service civique et qui, pour 1 sur 2, finissent l'année en disant « c'est passé tellement vite ». Ici, j'ai découvert qui j'étais, j'ai découvert que ma vie avait du sens grâce à Lily, grâce à Jacques, parce qu'ils me donnent cette confiance. Et du coup, ils nous disent je veux continuer. Alors on les forme, nous, on les embauche, on les forme, 17 modules de formation par an, etc. Parce que c'est une école de vie incroyable. Et en fait, on est dans une alliance qui est féconde, parce que la personne fragile retrouve un goût et un sens quand on répond à son besoin, d'abord d'aide quotidienne, et puis de rompre la solitude. Et puis la personne valide, elle découvre que ses talents, la parabole des talents, être efficace, rentable, performant, oui, c'est indispensable, mais au service de l'être. Et l'être, c'est un verbe d'état. Hein. Nous ne pouvons être humains qu'ensemble. Mon être se construit dans la relation à l'autre. Et c'est une relation de confiance, de fécondité, d'altérité, où ta différence me remplit, m'enrichit, me nourrit. À ce moment-là, c'est une promesse inouïe. Parce que à ce moment-là, le sens de la vie de la personne fragile fait jaillir la joie d'être humain ensemble, et la joie que mes talents soient féconds pour une société plus fraternelle. Cette table eucharistique dont vous avez parlé tout à l'heure, Laurent Chérizet, cette foi chrétienne qui vous illumine et dont vous parlez si profondément, elle a évolué comment, votre foi chrétienne ? Vous étiez chrétien comme ça au début de cette épreuve ou... Alors, moi, j'ai mon chemin, comme chacun, une espèce de là, c'est les actes des apôtres, c'est le cœur à cœur avec Dieu. Moi, j'ai grandi dans une foi chrétienne, je m'en suis éloigné adolescent, jeune adulte, et puis un soir de vacances à 25 ans, en vacances, sous un ciel étoilé magnifique, je me sentais totalement asséché et triste, et j'ai eu envie de dire à notre Père que j'avais pas dit depuis longtemps, et puis là,
le ciel s'est ouvert pour moi. J'ai une espèce d'onction amoureuse, une espèce de déclaration d'amour. Je me suis senti rempli d'amour et d'une joie incroyable. Et je n'ai eu de cesse de chercher cette joie et cet amour à travers l'Eucharistie, à travers l'adoration, et en pensant d'abord que c'est un appel à la prêtrise, et puis en comprenant que Dieu m'aimait gratuitement, et puis à travers le visage de Marie-Hélène, ma femme, dont on est mariés depuis 32 ans, et de voir qu'en fait notre vie est une promesse d'amour. Notre vie est une promesse d'amour, et que aimer et être aimé, c'est compliqué, on se prend les pieds dans le tapis. On a juste la chance, nous, en tant que chrétiens, de savoir qu'il y a une source à cet amour, et de savoir qu'il y a des secrets de cet amour qui s'inscrit dans un cadeau incroyable, qui est la parole qu'on peut recevoir chaque jour. Je vous évoquais cette rencontre hier, on était 60 dans ce lieu avec des personnes en situation de handicap qui venaient de 8 villes dans lesquelles on a nos communautés Simon de Cyrène, parmi les 12 où on est implanté, d'assistants de vie qui habitent dans les maisons, qui partagent leur vie, de responsables médico-sociaux, de psychologues, etc. Et on a travaillé toute la journée comment on prend soin les uns des autres, comment on évite les risques de maltraitance, comment est-ce qu'on est dans la bientraitance, dans une relation féconde. Et au cœur de la journée, il y a eu cette parole qui m'a bouleversé, qui était cette parole de Luc, disant « Mais nous, quand on est handicapé, parfois, on ne peut pas mettre des formules pour être bien élevé. Avec notre corps blessé, on n'arrive pas à dire « S'il te plaît, donne-moi de l'eau ». Parfois, on arrive tout juste à dire « J'ai soif ». Et vous voyez, entre l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus dit « J'ai faim », Luc qui dit hier « J'arrive juste avec mon corps blessé à dire « J'ai soif », qui renvoie à Jésus qui a pris toutes les maltraitances, toutes les souffrances, toutes les blessures, et qui, dans ses derniers mots sur la croix, dit « J'ai soif ». Alors Mère Teresa nous dit « J'ai soif de ton amour », mais il n'arrive pas à dire « S'il te plaît, donne-moi à boire ». Comme il l'a dit à la Samaritaine. Là, il ne peut plus dire que cet ultime cri « J'ai soif ». Et ce « J'ai soif » va nous ouvrir le chemin de la résurrection, parce que c'est le pauvre, comme nous le disait Luc hier dans son fauteuil, quand il dit « J'ai soif », si j'amène le verre d'eau, il m'ouvre ce chemin de la résurrection. Et tout d'un coup, on comprend que la promesse de l'Évangile, cette porte étroite qui nous fait peur, en fait, c'est le pauvre, quand on entend son « J'ai soif », quand on entend son « J'ai faim », qui est le premier de cordée, qui nous prend par la main pour nous faire passer de la peur à la joie, de la croix à la résurrection, de l'inquiétude à la promesse de la vie éternelle qui est la vie de l'amour. J'allais justement vous poser une question sur la porte étroite, parce que je crois que c'est justement une image que vous aimez, Laurent de Jérizet. En fait, la personne blessée, la personne fragile, c'est elle qui nous permet déjà, qui rétablit en nous notre humanité. Oui, alors attention, faut pas romantiser. C'est très difficile de se réveiller avec un corps blessé. C'est très douloureux d'être dépendant de l'autre. C'est pas un choix. C'est pas un choix. Mais dans mon livre Partager peut tout changer, en fait, où j'ai réuni en fait tout ce chemin, ce travail sur l'utilité sociale, cette parole collective, on s'est dit en fait à notre époque, 21e siècle, 10 milliards d'êtres humains, c'est une équation qu'on n'a jamais appris à résoudre. 10 milliards d'êtres humains sur notre petite planète fragile. Comment on fait? Et en fait, on a passé comme ça 2 ans à travailler avec cette sociologue, cette ethnographe, cet anthropologue, puis entre nous, pour définir une espèce de boussole. Être humain aujourd'hui, être un homme et une femme, le métier d'homme, le métier de femme, c'est compliqué. Et quand les plus fragiles nous enseignent, tout d'un coup on se dit c'est possible. Alors en fait on a écrit ensemble, j'en rends témoignage dans mon livre, cette boussole de ce métier d'homme et de ce métier de femme qui a du sens, qui nous permet d'être humains ensemble. Et en fait on y trouve 6 points cardinaux sur cette boussole. Le premier, c'est de nommer et de désirer habiter la maison commune. À Simon de Cyrène, c'est des maisons partagées, mais c'est la maison, c'est notre quartier, c'est nos différents... C'est le décloisonnement. Voilà. Alors ça, c'est déjà la maison commune. Et pour y habiter, à l'intérieur de la maison, on est tenté de mettre des cloisons parce que l'autre différent me fait peur. Donc, à Simon de Cyrène, on apprend à décloisonner. Décloisonner, c'est entendre, quand j'arrive à Nantes, Estelle qui me dit « Laurent, je voudrais te voir ». Moi, j'ai une peur, en tant que fondateur, en tant que directeur de la fédération. Qu'est-ce qu'elle va me dire qui va pas ? Et en fait, elle m'a préparé une petite tasse de thé. Et elle me dit, Laurent, tu cours beaucoup. J'ai envie simplement de prendre du temps. Et en fait, voilà, là, Estelle, elle est venue prendre soin de moi. Elle est venue décloisonner la relation. Je suis plus le directeur qui est efficace et rentable. Je suis Laurent, son frère qu'elle accueille et dont elle prend soin. Voilà. Donc la maison commune qu'on décloisonne pour qu'Estelle puisse prendre soin de moi. Et puis après ça, ça amène à une promesse qui est vraiment
probablement la promesse d'une relation féconde, c'est en fait la réciprocité. Ce qu'on a nommé comme point cardinal, c'est la réciprocité. Si je viens toujours comme l'aidant, comme le sachant, en fait, je viens surplomber l'autre. Comment est-ce que j'accueille une relation où l'autre va pouvoir m'apporter, l'autre va apporter cette promesse, Je pense à Geoffrey, ce jeune volontaire service civique qu'on interrogeait dans un groupe de parole. Pourquoi tu es là? Il disait, mais ça fait 4 ans que je me cherchais. Ici, je me suis trouvé. Réciprocité dans la relation. Il vient aider, mais il reçoit le fait qu'il se trouve. On aura envie que tous les jeunes se trouvent comme ça. Ou Yves Cédric dans son fauteuil, pourquoi tu es là? Il se redresse, il a du mal à parler, avec son regard comme ça, lumineux, il dit, mais ici, je suis un vivant. On a envie d'une maison commune décloisonnée, avec des relations réciproques qui nous fait goûter la joie d'être frères et sœurs, et qui fait qu'on se sente pleinement vivant aujourd'hui. Combien de fois le soir, je finis ma journée en disant « Merci Seigneur, j'étais un vivant ». On l'oublie, quand c'est la personne fragile dans son fauteuil qui nous dit « Je suis un vivant ». Oui, c'est une anecdote que vous citez d'ailleurs. Dans mon livre. Je ne me rappelle plus son prénom. Oui. Ça a été une grande page d'évangile pour moi. D'année en année à Simon de Cyrène, j'ai l'impression de me convertir, Cédric. De m'émonder, Yves Cédric. Je ne vis plus la parole pareille. La parole est incroyablement vivante à Simon de Cyrène. Et donc voilà, ça nous amène en fait à un 4e point cardinal qui est essentiel, qui est quand mon corps est blessé, je peux plus accepter une société qui me dise le spirituel c'est du champ privé. Moi, je demande tous les jours à tout le monde avec mon corps blessé, qu'est-ce que c'est le sens de ma vie? Et c'est la dimension spirituelle. Et à Simon de Cyrène, on travaille beaucoup, on a des commissions sur la vie spirituelle. Et on a donné cette définition à la spiritualité, qui est de dire, la spiritualité à Simon de Cyrène, c'est de chercher ensemble le sens de nos vies. Et je partage ça dans mon livre parce que je veux vraiment que Simon de Cyrène offre ça à la société pour se réconcilier, pour se dire que notre société citoyenne, notre pays, notre France, avec sa sacro-sainte laïcité, si elle redécouvre que l'être humain profondément, pour être frère et sœur, pour faire société ensemble, a besoin de chercher ensemble le sens de sa vie, mais à ce moment-là, on va se libérer de ce carcan, de cette idéologie qui est une idéologie qui refuse de nommer le sens, de nommer la verticalité de notre vie. Et si on nomme la verticalité de notre vie, à ce moment-là, on apprendra encore mieux à la conjuguer entre chrétiens, musulmans, juifs, autres philosophies, des gens qui croient en l'homme mais qui n'ont pas de croyance en Dieu. On va s'enrichir de tout ça. Ils sont les bienvenus à Simon de Cyrène, ceux qui seraient pas chrétiens. Ils sont plus que les bienvenus. Ils sont cofondateurs et coacteurs. On a 40% de gens qui viennent parce qu'il y a la possibilité de vivre pleinement sa foi chrétienne à Simon de Cyrène, avec des propositions comme une aumônerie très nourrie, voilà. Et puis, j'ai mangé dans une maison de Simon de Cyrène la semaine dernière. Il y avait 4 assistants salariés et 2 volontaires service civique. Et parmi ces 6 personnes valides et puis 5 personnes en situation de handicap, ils sont 11 à habiter là. Il y en a 2 qui sont musulmans. Et il y en a un qui était à table avec nous. Actuellement, c'est le Ramadan. Il est resté à table sans manger pour vivre la fraternité. Vous vous rendez compte un peu le courage et le cadeau qu'il nous fait à nous chrétiens, c'est fantastique, quoi. Ou quand je vois Antoine qui dit, mais moi je suis pas croyant. Je dis, mais t'es un incroyable croyant parce que toi tu es là, parce que tu crois à la vie, tu crois à la beauté de la vie, tu t'es laissé appeler par les personnes fragiles et tu as une relation de fraternité, d'humour et de tendresse. Mais tu es non seulement un croyant, mais tu es un très grand pratiquant. Après ça, que tu ne professes pas Dieu ou une foi en Dieu, mais tu professes une foi en l'homme qui fait un bien fou à notre société. Et tout ça nous amène à la 5e valeur cardinale de notre utilité sociale, dont je parle dans Partager peut tout changer, qui est en fait la valeur cardinale de la joie. Quand on dépasse la peur de ne pas être aimable et qu'on se sent en capacité d'aimer, être aimé, qu'on en goûte, ça donne une joie incroyable. Et c'est une joie qui ment pas, parce que c'est pas une joie qui nécessite de boire un verre d'alcool pour se désinhiber, de forcer la note, de se moquer. C'est une joie profonde. On touche à la joie parfaite de l'évangile, on touche à quelque chose d'essentiel. On touche à la joie de Saint François et la joie que découvrent les visiteurs qui viennent. Je pensais que c'était très triste, très douloureux, Simon de Cyrène. Il y a une force de vie, une joie, je vous le disais tout à l'heure, incroyable. Mais quel cadeau. Et pour vivre cette maison commune, le dernier point cardinal, qui est très très bouleversant, c'est en fait le rapport au temps. On a appelé ça, nous, de manière un peu poétique, le temps suspendu. Pour être dans la maison commune, pour trouver le tempo commun, pour
décloisonner, pour vivre cette réciprocité dans la relation, pour chercher le semble ensemble, pour faire jaillir la joie, il faut du temps. Et il faut stopper cette dictature de la rapidité, de l'immédiateté, notre société a créé une rupture avec l'espace et le temps. On recrée cet espace et on recrée ce temps long à Simon-de-Sirène parce qu'on n'a pas de mémoire, parce qu'on est en fauteuil roulant, qu'on a besoin de temps. Et ça fait un bien fou. Hein. Je me rappelle de Fabien quand on nous a remis, je raconte ça dans un chapitre de Partager peut tout changer, mais on est à l'Élysée, le président de la République me remet un prix de l'innovation sociale qui va nous permettre d'ailleurs d'être promoteur de la loi sur l'habitat inclusif qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des milliers d'habitats inclusifs en France. Hein. C'était le cardinal Lustiger, il disait il faut réinventer un art de vivre ensemble. Hein, je pense que ces habitats inclusifs, en fait, on met au goût du jour ce qu'on appelait les béguinages au Moyen-Âge. Hein. Rien ne s'invente, on n'a fait que réadapter des réalités à l'appel des plus fragiles. Et Fabien, à ce moment-là, prend la parole et témoigne devant les 10 ministres, les 500 personnes, en disant « Mais moi, mon handicap, c'est que je suis lent. Mais à Simon-de-Sirène, quand on prend un repas entre amis, mange lentement, mais le repas dure plus longtemps. Quand on se promène, je marche lentement, mais entre amis, la balade dure plus longtemps. Et puis, quand je vous parle, je parle lentement, mais vous m'écoutez mieux. » Et là, il y a eu un tonnerre d'applaudissements. Voyez-vous. Et je crois que voilà, cette promesse-là, elle est accessible à tous. Elle est accessible à tous et elle donne aussi de faire un pas de côté. Hein. On a un grand parrain qui est Philippe Pozzo di Borgo, hein, le véritable auteur de la vie du héros d'Intouchable, et qui invite toujours à ce pas de côté et dit, mais voilà, moi quand j'étais en pleine forme, patron d'entreprise, je me regardais, j'étais pas heureux. Depuis que je suis handicapé, je regarde les autres et je suis heureux. Et ce pas de côté, c'est aussi dans la manière d'oser le projet et la relation. Je me rappelle une fois d'une inspectrice. On a des financements publics, on a aussi besoin de sous pour construire. Quand quelqu'un nous donne 1 euro, on peut construire 10 euros. Donc on a besoin de donateurs. Parmi les auditeurs, bien sûr. Parmi les auditeurs, voilà. Il suffit d'aller sur le site simondesirène.org pour faire ce don qui est défiscalisé à l'IFI ou à l'impôt société, à l'impôt sur le revenu, etc. Et on a aussi de l'argent public, et donc l'inspectrice vient regarder tout ça. Ça nécessite du contrôle, la manière de dépenser de l'argent public. Et elle s'adresse à une personne en fauteuil, elle lui dit Monsieur, est-ce que vous êtes content ici ?» Et François la regarde et dit « Non, madame ». Alors là, on était tous tremblants, hein, parce qu'on peut pas. Les gens n'ont pas de mémoire récente à Simon-de-Sirène, donc ils savent pas qui vient, si c'est un ministre ou si c'est un voisin ou si c'est la boulangère. C'est Pierre, Jacques, Paul, Lucie, voilà. Alors, on est tous un peu interdits. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est levé de mauvais poil. Ouais. Il y a eu un bug, une engueulade. Et puis, il la regarde. On voit l'inspectrice un peu étonnée quand même. Il dit, Madame, ici, je suis pas content. Je suis heureux. C'est magnifique. Mais alors, comment faire, Laurent Chérizet, quand on voit quand même tant d'épreuves à Simon-de-Sirène et tant d'épreuves qui peuvent parfois paraître très injustes, des accidents de la vie, pour ne pas désespérer. Il y a certainement des moments de désespoir, même pour vous, j'imagine, ou pour ceux qui vivent chez Simon-de-Sirène. Cette joie, elle se nourrit essentiellement spirituellement et par cette fraternité. C'est un petit peu c'est au gré de navigation avec ces points cardinaux que je vous ai résumés et que je partage dans le livre Partager peut tout changer. C'est quand on ose cette rencontre fraternelle, cette vie partagée, cette réponse à « j'ai besoin de toi et je te fais confiance », eh bien, à ce moment-là, on rentre dans une vie qui ne ment pas, on rentre dans un évangile dont la parole est très vivante. Hein. C'est l'exemple que je vous ai témoigné. Moi, il n'y a pas une journée où j'aime beaucoup regarder au regard de ce que j'ai vécu dans ma journée. Qu'est-ce que dit l'évangile du jour? Parce que la saveur est très particulière. Hein. L'évangile incarné par la vie de à Simon-de-Sirène, des hommes et des femmes handicapés qui y vivent, ça donne tout de suite un relief. Il n'y a pas de sécheresse, si vous voulez. Et il n'y a pas de sécheresse, y compris dans le fait que ça reste très douloureux de se réveiller avec un corps blessé, d'avoir besoin de quelqu'un pour m'accompagner, pour aller aux toilettes, ou quand j'ai mal dormi, et puis quand mon corps vieillit, c'est compliqué. Donc, ces sujets, ils sont sans cesse. Hein, mais parfois, les gens me disent Simon-de-Sirène, ça marche. Je dis, non. D'abord, on est plutôt à rouler qu'à marcher, déjà, avec nos fauteuils. Et puis, les défis sont là, majeurs. On n'est pas en train de dire que la vie est facile. On n'est pas en train de dire qu'on règle les problèmes. On est en train de dire qu'on chemine, qu'on trouve du sens ensemble. Et qu'on peut ensemble passer par
ce chemin d'épreuve, et que plus profond que ça, quand on se fait confiance, quand on est en co-acteur, en fraternité, eh bien on trouve un sens et un goût à la vie qui fait que les journées ensemble ont du goût, du sens et passent vite aussi. En fait, ce Dieu auquel vous croyez, Laurent de Chérizet, c'est pas un Dieu qui protège des croix? Non, bah là, qui est-ce qui disait ça? Est-ce que c'était pas Claudel qui disait je suis pas venu régler la souffrance, mais habiter ta souffrance, hein? Quelque chose comme ça. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à cette vous voyez, vous avez derrière vous cette magnifique peinture, hein, qui est la peinture que j'aime avoir dans mon bureau parce que c'est Simon de Cyrène et Jésus. On sait pas trop qui est qui. Il faut un peu de temps pour voir que l'homme de gauche a des marques de la couronne d'épines. Et j'aime ce personnage Simon de Cyrène. C'est un nom qui a été donné par une femme en fauteuil qui était dans le groupe d'origine, Marianne, et qui disait, ben voilà, moi j'ai besoin d'aide, mais je voudrais aussi pouvoir aider, hein. Et en écho à cela, dans les conversations Simon de Cyrène qu'on a menées pendant un an, un peu une démarche synodale sur l'utilité sociale, j'en témoigne aussi dans Partager peut tout changer. Charles qui disait, mais avant j'habitais chez moi, des gens venaient m'aider, il a une trachéotomie, il est 24 heures sur 24 dépendant, Charles, il a besoin d'aide toute la journée, quoi, une journée et une nuit. Et il disait, mais avant on venait prendre soin de moi, plein de gens dévoués. Je suis venu à Simon de Cyrène parce qu'ici on prend soin les uns des autres, voilà. Et ce personnage de Simon de Cyrène, c'est ça. C'est pas romantique parce que et puis c'est pas très brillant parce que le bonhomme, il a pas choisi. C'est pas un acte de générosité. Il a été réquisitionné. Et c'est bon de se dire entre nous, arrêtons de nous raconter des histoires. Beaucoup de choses qu'on fait, c'est parce qu'on est réquisitionné. Hein. La vraie affaire, notre vrai peut-être chemin d'humanité et de chemin de croyant, c'est évidemment que quand on peut choisir l'entraide, la générosité, il faut y aller, hein. Mais c'est aussi quel sens je donne à tout ce que je ne choisis pas dans ma vie, là où la vie me réquisitionne, et particulièrement, effectivement, la maladie, le handicap, l'échec, la séparation, le deuil. Et là, eh bien, on est comme Simon de Cyrène, on est réquisitionné par mon prochain, mon proche, dans ma famille, dans mes amis, autour de moi ou dans la rue, qui plie, qui est tombé 3 fois avec la croix trop lourde. Je suis réquisitionné, j'aurais pas choisi de l'aider, mais lorsque ma vie m'amène à rencontrer sa croix, si je le regarde, si je dépasse ma peur, en voyant le clochard, en voyant le migrant, en voyant la personne handicapée, en voyant l'enfant malmené, en fait, je rencontre le regard du Christ. Et c'est pas le premier pape, c'est pas l'apôtre, c'est même pas la Vierge Marie, mais c'est pas un chrétien, c'est un réquisitionné qui va aider Jésus à porter la croix pour aller jusqu'à la résurrection. Laurent de Chérizet, vous parliez tout à l'heure de ce magnifique service du SAMU qui est rendu en France. Comment comprenez-vous que cette société qui excelle dans le soin et dans le soin d'urgence est en même temps une société qui veut développer l'euthanasie auprès de ceux qui sont les plus fragiles? Parce que je pense que cette société, elle est à l'image de mon cœur. Elle est à l'image de notre cœur. Elle est à l'image de cette parole lumineuse de Saint Paul. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je veux pas faire, je le fais quand même. On porte tous en soi cette tension créatrice, hein, cette polarité entre le désir d'aimer et d'être aimé et la peur de ne pas y parvenir. Et dans cette angoisse de ne pas y parvenir, dans cette angoisse, cette question qui est quand même majeure, faut pas se raconter d'histoire, on n'a jamais vécu aussi longtemps. Jean-Paul II disait le gîte est couvert. Peut-être que parfois il y a un acharnement thérapeutique qui est excessif, etc. Bon, mais voilà, comment est-ce que face à ce défi de centenaires, de gens de 90 ans, etc., d'un habitat complexe, ou de personnes terriblement blessées, etc., quelle réponse? Alors voilà, humblement et modestement, Simon de Cyrène, on témoigne, hein, et en même temps, ce témoignage, c'est très beau parce que c'est le président de la République, François Hollande, qui m'a remis le prix. La France s'engage en me disant il faut des Simon de Cyrène partout en France. Hein. C'est Édouard Philippe qui, à la demande d'Emmanuel Macron, a décidé dans sa première visite en arrivant à Matignon de venir passer 2 heures à Simon de Cyrène, hein, pour dire voilà l'attention aux plus fragiles. On en avait parlé dans le premier épisode. Et en même temps, voilà, ce risque de dire on va pas y arriver, la personne va trop souffrir. La représentation que je me fais de sa souffrance ou ce que j'entends de sa souffrance m'est trop insupportable. Voyez. Alors
voilà, je pense que on a notre rôle, nous, à la fois de dire non à ce qui, dans notre âme et conscience, nous paraît atteinte à la dignité humaine, mais je pense que c'est un non qui doit être ancré à un oui engagé à l'appel « j'ai besoin de toi ». Ma plus grande souffrance, c'est la solitude, et ça nous invite tous à rentrés en amitié à Simon de Cyrène, à l'Arche, à Lazare, chez Marthe et Marie, à Saint-Vincent de Paul, dans sa paroisse, dans son quartier, avec ses voisins, dans sa propre famille. Hein. Quand on vit un drame dans soi-même ou avec ses tout proches, il n'y a pas beaucoup de monde au pied de la croix. Hein. Souvent, on ne sait pas s'y prendre. Hein. Combien de fois on a entendu, mais voilà, mes proches, mes amis n'ont pas su être là, me donner le mot consolateur. Hein. Donc je pense que on porte tous à la fois cette promesse et cette co-responsabilité. Comment voyez-vous justement ce monde dans lequel nous sommes en ce moment, un monde qui est très angoissé, qui a peur, alors que vous êtes, j'imagine, à Simon de Cyrène, on n'a pas le temps même d'avoir peur, on est souvent dans l'urgence de s'occuper de ceux qui sont dans la plus grande détresse. Enfin, dans l'urgence, non, parce que nous, on s'inscrit je vous disais, dans le temps suspendu, dans le temps long. On n'est pas dans les années d'urgence, de coma, d'hôpital, de réadaptation, on s'inscrit dans l'après. Hein, donc on n'est pas dans cette urgence. On a le temps d'avoir peur. Moi, il m'est arrivé de voir des personnes arriver et me dire « Non, pas lui, parce que son handicap me faisait peur, parce que la peur de ne pas y arriver, la peur que ça se casse la figure. » Et après ça, je pense que là, ça nous renvoie, nous chrétiens, au grand lieu. Le grand lieu, hein, c'est le lieu de l'heure sainte du jeudi saint. Hein, les disciples se sont endormis. Pourquoi est-ce que dans le moment dramatique, le grand moment que Jésus prépare pendant 3 ans avec 12 amis, pourquoi est-ce qu'il y en a 11 qui ne sont pas là? Quand Jésus leur demande de prier, ils s'endorment. Et le lendemain matin, quand il va être emprisonné, puis après ça qu'il va porter la croix, ils ne sont pas là. Parce que la différence, parce que l'adversité, parce que l'épreuve nous fait peur. Même les 11 apôtres ont eu peur. Et pourquoi est-ce que Saint Jean est là? Saint Jean est là parce qu'il nous apporte le secret du lieu, du temps, de l'heure sainte, qui est que le jeudi soir, l'Esprit Saint lui a donné ce mouvement, le cadeau majeur que Saint Jean nous fait, d'aller puiser sur la poitrine du Christ la capacité à ce que notre capacité d'amour, l'amour dont on se reçoit, hein, Catherine de Sienne, Jésus lui a dit « Fais-toi capacité, je me ferai torrent d'amour », à laisser ce torrent d'amour déborder en nous, pour effacer nos peurs. Et c'est ce qu'on va voir avec la Pentecôte et les apôtres débordant d'Esprit Saint et qui du coup n'ont plus peur. Alors, quand il est difficile de croire en Dieu, vous aimez bien, Laurent de Chérizet, vous aimez bien Maurice Zindel, qui dit au moins on peut peut-être déjà commencer par croire en l'homme? Oui, enfin lui il le mettait comme une question, comment peut-on croire en Dieu si on ne croit pas en l'homme? Hein. Et c'est peut-être ce qui me passionne, j'essaie de rendre témoignage, d'en partager peut tout changer, c'est que je vous l'évoquais un peu tout à l'heure, mais si on se laisse appeler par Jacques, par Lily, par François, j'ai besoin de toi, eh bien en fait ils nous font encore une fois ce que j'évoquais tout à l'heure, ce cadeau de si je te dis que j'ai besoin de toi, c'est que je te fais confiance, c'est que je te libère de la peur de ne pas être capable, puisque moi je sais que je te dis que tu es capable et que tu es capable de cette relation, et à ce moment-là, eh bien la joie jaillit. Hein, la joie de se savoir capable, aimable, aimé, capable d'aimer, d'être aimé. Et cette joie est tellement libératrice que on peut, à ce moment-là, se dire mais l'homme est capable, l'être humain est capable, je suis capable, tu me rends capable, je te rends capable, nous nous rendons capables. C'est la définition du bien commun. Il faut que ça soit bon pour moi, pour toi, pour nous. Ce qu'on fait ensemble est bon à la fois pour toi, à la fois pour moi, à la fois pour nous. Et on ne minore pas une de ces 3 composantes. Et c'est bon pour moi, pour toi et pour nous dans cette capacité à marcher ensemble vers cette construction du royaume de l'amour, hein, qu'on appelle la sainteté. Eh bien, à ce moment-là, si jamais je fais cette expérience-là, je crois en l'homme, et si je crois en l'homme capable d'aimer, être aimé, peut-être que je peux aller chercher, si jamais il n'y a pas une source à cet amour, et peut-être découvrir que le nom de Dieu, c'est pas un catéchisme douloureux, complexe et moralisateur, mais c'est le nom de l'amour, c'est ce à quoi j'aspire.
Laurent Chérizet, je tiens à vous remercier de tout cœur pour ce témoignage magnifique qui va toucher certainement le cœur des auditeurs et ceux qui ne connaissaient pas encore Simon de Cyrène et qui voudraient participer d'une manière ou d'une autre à l'aventure Simon de Cyrène. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Aujourd'hui, c'est prendre son téléphone ou son ordinateur, simondecyrène.org. On va mettre le lien. Et puis, voilà, il y a les jeunes qui s'engagent. C'est se laisser engager pour venir vivre une année comme volontaire service civique. C'est des années qui passent à toute allure. Ici, je me suis trouvé, disait ce jeune, je vous ai témoigné. C'est venir comme salarié, habiter une maison comme salarié, avec un logement de fonction et une vie qui est tellement plus que le travail, qui est une espèce de vie d'engagement qui a beaucoup de goût et sens. C'est un lieu de mission magnifique. C'est évidemment être donateur parce qu'on a des maisons en construction à Toulouse, à Lille, à Bordeaux, à Saint-Malo, à Paris et on a besoin de sous. Et puis c'est adhérer, c'est soutenir, c'est partager, c'est en parler à d'autres personnes pour qui ça pourrait faire sens. Et puis voilà, pour ceux qui aiment lire, le livre Partager peut tout changer, dont les droits d'auteur sont reversés à Simon de Cyrène. Donc c'est aussi une manière de contribuer à connaître et à faire connaître. Chers auditeurs, l'appel est lancé. Quelque chose qu'on n'a pas dit et que vous souhaitez dire juste avant qu'on se quitte? Non, mais écoutez, j'étais très très heureux et touché de votre qualité d'écoute et de votre média qui permet ce cœur à cœur en profondeur pour d'une autre manière se mettre sur la poitrine du Christ et écouter le cœur vivant battre. Merci infiniment, Laurent Chérizet. Partager peut tout changer aux excellentes éditions Salvator. Un livre que je recommande, un livre qui vous permettra peut-être à beaucoup d'entre vous d'entrer dans l'aventure Simon de Cyrène. Merci infiniment, Laurent. J'espère à bientôt, peut-être pour un prochain épisode. Merci à vous. À bientôt, chers auditeurs, pour un prochain épisode.